On parle de ces villes intelligentes, les smart cities, et Montréal a ce genre d'ambition, comme d'autres villes canadiennes. C'est en grande partie grâce à ces réseaux 5G qu'on arrivera à faire ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les réseaux actuels ne sont pas suffisamment puissants pour faire fonctionner, pour transférer ces milliards et ces milliards de données qui doivent être sans cesse brassées par des algorithmes pour faire fonctionner ces villes qu'on appelle des villes intelligentes. Moi, je réfute ce terme d'intelligent, mais en tout cas que l'industrie appelle des villes intelligentes. On pourra dire connectée à tout le moins, à défaut d'être intelligente. Justement, dans le titre de votre essai, il y a enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. Quelle serait cette face cachée après enquête? Alors, il y en a finalement beaucoup. La première partie de mon livre, je la consacre aux problèmes sanitaires, parce qu'il y a énormément de questions sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé humaine et sur la santé du vivant en règle générale. Et puis, au-delà de ça, d'une façon... Mais on en parle très peu, Nicolas. Ouais. Vous conviendrez avec moi que je ne sais pas si c'est occulté, mais on semble collectivement convaincu que c'est un faux problème. Mais c'est vrai que dans mon livre, je décris ça. On retrouve finalement avec l'industrie du sans-fil et donc des ondes électromagnétiques exactement les mêmes méthodes qui ont été employées jadis par l'industrie du tabac, par exemple. Donc ces méthodes, elles ont été décrites et l'industrie les connaît très bien. Elles consistent notamment à instiller le doute. C'est ce qu'on appelle la manufacture du doute. Et donc la méthode est assez simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une étude montre que les ondes électromagnétiques ont un effet sur la santé humaine, l'industrie va financer d'autres études qui vont tenter de prouver l'inverse. C'est ce qui s'est passé pendant des décennies avec l'industrie du tabac. Et alors en France, on a eu ça également avec l'industrie de l'amiante. Tout le monde savait que l'amiante présentait des dangers pour la santé humaine, mais l'industrie s'est maintenue comme ça en proposant ses propres études. Et aujourd'hui, on retrouve la même chose au niveau mondial avec l'industrie du sans-fil. Vous étiez, et vous le dites dans l'essai, au nombre de ceux qui se méfiaient assez peu. Je ne sais pas, j'ai très peur de l'expression complotiste parce qu'on mélange beaucoup de choses quand on parle de complotisme, ça devient confus, mais vous étiez certainement, vous, pas dans ce camp-là. Chez nous, il y a des gens qui ont incendié des tours de retransmission. Je ne sais pas si en Europe c'est arrivé parce que ça avait probablement valeur de symbole pour nous mettre en garde. Or, aujourd'hui, après enquête, où logez-vous? Aujourd'hui, mais oui, comme vous l'avez dit, moi, je ne me méfiais pas, j'étais comme tout le monde, et je pensais qu'effectivement, les ondes électromagnétiques ne présentaient aucun danger et qu'on était, que les autorités prenaient suffisamment de précautions pour nous protéger de ces dangers-là. Donc, sincèrement, je me méfiais pas du tout. Et puis, assez rapidement, en fait, en menant mon enquête, je suis tombé sur un organisme qui s'appelle l'ICNIRP et qui est un organisme privé qui allait conseiller l'OMS sur les seuils de puissance d'émission des ondes électromagnétiques à ne pas dépasser pour, soi-disant, garantir de protéger notre santé. Or, il se trouve que ces normes, en fait, et ça c'est écrit en toutes lettres par cet organisme, ne nous protègent que des effets immédiats. C'est-à-dire que en téléphonant, vous n'aurez pas la peau de la joue brûlée par votre téléphone, ni l'oreille. Voilà. En gros, les normes nous protègent contre ça. Mais elles ne nous protègent pas des effets sur le long terme de type cancer, maladie d'Alzheimer ou des troubles divers de la santé. Mais inversement, est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, on a des études qui prouveraient le contraire, c'est-à-dire qu'il y a réellement un risque à moyen ou à long terme? Oui, alors on en a. On en a une très importante qui a été publiée en 2012 qui s'appelle Bioinitiative et qui est en fait une méta-analyse donc qui a passé en revue près de 1800 études. Et cette méta-analyse a conclu qu'il y avait un risque accru de cancer suite à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et on en a une beaucoup plus récente qui a été publiée l'année dernière par le NTP. Donc le NTP, c'est la principale agence de santé des États-Unis.
C'est une des plus grandes études qui a été réalisée. Je crois qu'elle a utilisé plus de 20 000 rats sur plus de 10 ans d'études. Et cette étude... Vous parlez de rats de laboratoire, très littéralement, là. Oui, de rats de laboratoire, tout à fait. Et cette étude conclut qu'il existe une preuve évidente d'un lien entre l'exposition aux ondes électromagnétiques et le développement de certains cancers. Donc là, on n'est pas dans une petite étude réalisée par un petit labo dans son coin. On est avec la principale agence de santé des États-Unis. Enfin, une des principales, parce que celle dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est le CDC. Mais je suis avec vous, je vous suis. Pour comprendre là où se logerait le risque compte tenu de l'arrivée de la 5G, c'est qu'il y aura une augmentation, une multiplication de ces ondes électromagnétiques avec la 5G, c'est ça? Alors, c'est ça, c'est entre autres ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les antennes 5G ne vont pas remplacer les antennes 2G, 3G, 4G, elles vont s'ajouter. Donc ça, c'est un premier risque, c'est-à-dire que ce brouillard électromagnétique dans lequel on baigne tous, on baigne tous dans un bain d'ondes en permanence, c'est ce qui nous permet notamment de capter la radio ou de pouvoir téléphoner avec nos portables. Ce bain d'ondes va s'épaissir encore avec la 5G. Et la deuxième chose, c'est que la 5G utilise des fréquences beaucoup plus élevées que la 3G et que la 4G. Et sur ces fréquences-là, on ne dispose de quasiment aucune étude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on développe la 5G, finalement, les rats de laboratoire, c'est nous. On va voir si ces ondes ont des effets ou pas sur la santé humaine à moyen terme. Alors, pour qu'on se comprenne, Nicolas, ce risque lié aux ondes électromagnétiques, est-ce qu'il est accéléré, augmenté quand on est près, par exemple, d'une antenne de retransmission, quand on utilise nos portables, ou le brouillard que vous décrivez, il nous affecte de façon permanente où que l'on soit, puisque les ondes voyagent, évidemment. Et oui, les ondes sont partout. Donc, effectivement, elles nous affectent. Alors après, on n'est pas tous égaux face aux ondes comme face à n'importe quelle pollution. C'est-à-dire que des gens... Comme le virus. Voilà, exactement. On n'est pas tous égaux. Donc, moi, par exemple, à l'heure actuelle, j'espère que ça va durer, les ondes ne me font pas souffrir. Moi, je ne souffre pas personnellement des ondes. Mais je rencontre énormément de personnes et les autorités sanitaires en rencontrent également de plus en plus de personnes qui disent souffrir vraiment de cette exposition aux ondes électromagnétiques. Alors après, d'électrosensibilité, c'est comme ça qu'on nomme la chose. Voilà, même électro-hypersensibilité pour les personnes qui en souffrent vraiment, puisque finalement on est tous électrosensibles. On ressent tous plus ou moins les ondes. Donc il y a ces personnes qui effectivement, elles, en souffrent en permanence. Mais ensuite, c'est vrai que pour la majorité des gens qui pour l'instant ne les ressentent pas, elles peuvent se protéger, notamment en utilisant des kits mains libres, en essayant de privilégier pour téléphoner des téléphones fixes filaires plutôt que des téléphones portables quand c'est possible. Mais ça n'existe qu'au musée, vraiment... ça, Nicolas Bérard. Et chez moi. Non, mais on peut encore en trouver, mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur. Mais vraiment, enfin, se protéger un maximum dans la mesure du possible, puisqu'on est aujourd'hui dans une société où c'est vrai que si vous êtes commercial et que vous dites à votre patron que vous voulez plus utiliser votre téléphone portable, ça risque de mal se passer. Donc, on peut difficilement, vu la société dans laquelle on est, se passer de téléphone portable. Mais il faut vraiment essayer de limiter et, par exemple, éteindre son Wi-Fi le soir en allant se coucher. Ça protège. C'est une des façons de se protéger. Ou bien évidemment éteindre son téléphone en allant se coucher et ne pas le garder posé à côté de son lit, allumé lorsqu'on dort. C'est des gestes élémentaires, mais qu'il faut vraiment appliquer. Mais Nicolas Bérard, vous êtes conscient que la majorité d'entre ceux qui nous écoutent se disent c'est complètement farfelu cette idée qu'il faut fermer sa Wi-Fi, sa Wi-Fi, s'éloigner de son téléphone. Je ne vous dis pas que ce l'est, j'en ai aucune idée, mais je suis surpris de ne pas ou si peu entendre ce discours compte tenu effectivement du risque potentiel. Est-ce qu'il devrait y avoir un devoir à tout le moins de réserve sur l'adoption de ces nouvelles technologies ou de conversation peut-être plus ample?
Eh bien, en France, on a quelques-unes, à part Paris. Sinon, quasiment toutes les grandes villes de France ont déposé des moratoires, des demandes de moratoires pour que la 5G ne soit pas développée dans leur ville, pour protéger les habitants de leur ville. Ensuite, je comprends tout à fait ce que vous me dites quand vous dites que la majorité des gens vont trouver ça farfelu de dire que les ondes électromagnétiques présentent un danger pour leur santé. Et c'est vraiment pour ça finalement que j'ai écrit ce livre. C'est pour expliquer de façon très simple, enfin de façon la plus simple possible, la plus accessible possible, que pour tout scientifique qui étudie ce problème, je pense, conclura qu'il existe bel et bien un danger pour la santé face à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Voilà, j'ai essayé vraiment de faire de la pédagogie parce que c'est vrai que ça paraît énorme. Alors après, c'est vrai qu'on en entend peu parler, je ne sais pas quelle est la situation médiatique au Canada. Je peux vous dire en France, les plus grands journaux du pays et les plus grandes chaînes d'information du pays sont détenus par l'industrie de la téléphonie ou des nouvelles technologies. Donc moi, je fais vraiment un lien entre ce silence médiatique qui entoure le danger des ondes électromagnétiques face à ce danger réel qu'elles représentent. Oh, oui, il y a aussi chez nous en Amérique du Nord un silence radio relatif. Très rapidement, compte tenu de ce que nous venons de traverser, on est plutôt tenté par une accélération de notre connectivité plutôt que le ralentissement. Ça ne fera que nourrir les pires paranoïas sans doute sur les dangers liés à cette technologie de la 5G. On parle déjà de 6G. Au-delà des risques peut-être réels pour la santé, il y a aussi le fait que nous numérisons nos existences à vitesse grand V et qu'il y a aussi là de véritables risques de dérapage. Tout à fait. Et moi, c'est vraiment... alors, je parle beaucoup de la santé comme point de départ. Finalement, c'est le point de départ de ma réflexion. Mais je dis, voilà, on nous fait prendre un risque pour notre santé et au nom de quoi ? Pour arriver à quelle société ? Une société hyper connectée où on ne se parle plus que par écran interposé, où les gens n'ont plus le temps de se rencontrer, ne se voient plus. Est-ce que c'est vraiment vers cette société qu'on veut aller ? Ajoutez à ça la question de la surveillance, parce que la 5G, c'est aussi une question une technologie vouée à développer la surveillance. On voit ce qui se passe en Chine avec la reconnaissance faciale et des caméras de vidéosurveillance absolument partout dans les villes, c'est effrayant. Et puis, par ailleurs, il y a une autre question fondamentale, c'est la question environnementale. C'est-à-dire que notre grand défi aujourd'hui, c'est de limiter au maximum le dérèglement climatique. Or, le numérique, qui est présenté comme une technologie propre, ne l'est pas du tout, en fait. Le numérique aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire autant que l'aviation civile. On a du mal à se le représenter, mais c'est ça. Et donc, avec la 5G, ça va encore accélérer ça, multiplier les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, il y a déjà des ingénieurs qui planchent sur la 6G. Donc, au bout d'un moment, il faut se dire, mais quand est-ce qu'on arrête cette folie ? Nicolas Bérard, merci d'avoir participé à la réflexion avec nous de chez vous. Je rappelle que votre petit essai s'appelle 5G, mon amour, et c'est une enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup.